ce sont 2 minutes pour explorer une actualité qui impacte les entreprises, les collectivités et notre quotidien à tous. Je m'appelle Camille et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est au cœur des préoccupations des acteurs de la logistique, le report modal. Qu'est-ce que le report modal? Pourquoi est-ce que c'est une solution innovante pour le secteur de la logistique? Comment le développer de manière pérenne? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Faisons le point. En France, le transport de marchandises reste encore largement dominé par la route. En 2024, le fret routier représentait 89% du transport de marchandises, contre 9% pour le ferroviaire et 2% seulement pour le fluvial. Ce constat met en lumière l'importance du report modal pour le transport intérieur de marchandises. Pourquoi le report modal s'inscrit comme un enjeu majeur de la logistique décarbonée? Dans un premier temps, parce que ça répond à un enjeu de sobriété énergétique, en moyenne, le report modal permet de réduire de 30 à 80% les émissions d'effet de serre entre la route et les transports plus massifiés, car ce sont des transports qui sont plus propres. À titre d'exemple, le fluvial émet 5 fois moins de gaz à effet de serre que la route. De plus, ces modes de transport sont en pleine relance pour le fret. Après 2 années de recul, le fret fluvial a connu en 2024 une croissance de 2,9%, portée par des secteurs comme la métallurgie ou la chimie. Côté ferroviaire, la feuille de route Ulysse Fret a pour objectif de relancer le fret à l'échelle nationale grâce à d'importants investissements. Enfin, le report modal permet de repenser toute la logistique du dernier kilomètre et les livraisons dans les villes grâce à l'inclusion de la cyclo-logistique. Aujourd'hui, le report modal s'accélère grâce à des initiatives nationales comme le programme REMOVE, copiloté par l'AUTF et l'ADEME, qui permet de favoriser le report modal en incitant les modes massifiés et le verdissement des flottes. La généralisation de ces pratiques passe par quelques leviers. Sensibiliser les entreprises aux bénéfices environnementaux apportés par le report modal, moderniser les infrastructures et les réseaux pour créer des plateformes multimodales efficaces, optimiser la rupture de charge entre les différents modes, et enfin rendre le transport combiné plus compétitif en améliorant les coûts et en limitant les temps de transit. La mise en œuvre du report modal repose donc sur une mobilisation conjointe de tous les acteurs de la logistique et du transport. Les consultants Veripoint s'engagent au quotidien sur les enjeux autour du transport et de la logistique, comme en témoigne l'organisation de notre table ronde au prochain SITL, le 1er avril 2026, où nous débattrons des sujets au cœur de la logistique. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez liker, partager ou nous écrire pour en discuter ensemble. On se retrouve bientôt dans un nouveau point à la ligne.